Je l'ai tué. Oui. Mon propre frère. Le couteau s'est enfoncé dans sa poitrine avec une facilité déconcertante. Comme si son corps l'attendait depuis toujours. Et pourtant, ce soir-là, sous la pluie battante des rues de Paris, je n'ai ressenti ni remords ni triomphe, seulement un vide abyssal qui hurlait en moi. Tout a commencé 5 ans plus tôt, quand mes parents m'ont chassé de la maison familiale. Ce majestueux appartement haussmannien du 16e arrondissement. Ne reviens jamais ici. Avait craché mon père, les yeux injectés de rage, tandis que ma mère détournait le regard, muette comme une tombe. J'avais 25 ans. Et cette nuit d'hiver, la neige tombant doucement sur les toits de zinc. J'ai fui avec pour seul bagage un sac à dos et le poids écrasant d'une accusation que je n'avais pas méritée. Je me souviens encore de chaque mot de cette soirée fatidique. C'était en décembre. Comme aujourd'hui. La famille était réunie pour Noël. Autour de la grande table en acajou du salon. Mon frère aîné, Alexandre, si parfait aux yeux de tous, avait bu plus que de raison. Il riait trop fort. Touchait les serveuses d'un regard trop insistant. Puis, l'accusation est tombée, vol massif dans les comptes de l'entreprise familiale. Notre héritage. Cette société d'import-export que mon grand-père avait bâtie de ses mains. Les preuves pointaient vers moi. Des transferts bancaires à mon nom. Des emails falsifiés. Des signatures imitées à la perfection. J'ai nié. Bien sûr. Juré sur tout ce qui m'était cher. Mais qui m'aurait cru? J'étais la cadette rebelle. Celle qui avait toujours contesté l'autorité paternelle. Qui refusait le mariage arrangé qu'il me destinait. Alexandre. Lui. Était l'héritier modèle. Le fils prodigue qui gérait déjà les affaires avec une main de fer. Dans mon esprit. Cette nuit-là. Les pensées tourbillonnaient comme un ouragan. Pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter cela? Je revoyais les années d'enfance où Alexandre me protégeait des colères de père. Où il me confiait ses secrets d'adolescent. Était-ce possible qu'il... Non. Impossible. Pas lui. Pas mon frère. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait déjà le doute. Ces derniers mois, il avait changé. Plus distant. Plus calculateur. Il enviait peut-être ma liberté. Cette vie bohème que je menais à Montmartre. Loin des contraintes familiales. Où était-ce l'argent? L'entreprise traversait une crise. Et il avait besoin de liquidités pour ses investissements hasardeux. Mes parents n'ont pas hésité. Père a appelé la police. Mère a pleuré. Mais pas pour moi, pour l'honneur de la famille. Alexandre. Lui. Affichait un air contrit. Me serrant dans ses bras une dernière fois. Je suis désolé. Petite sœur. C'est pour ton bien. Tu as besoin d'aide. Ses mots étaient doux. Mais ses yeux. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue. J'ai été arrêté. Emmené au commissariat du quartier. Les interrogatoires interminables. Les regards accusateurs. J'ai passé 6 mois en détention provisoire. Le temps que l'enquête avance. 6 mois dans une cellule froide. À me repasser le film de ma vie. À disséquer chaque relation. Qui m'a trahi ainsi? La réponse était évidente. Mais insupportable. Mon avocat, commis d'office, a fini par découvrir des incohérences. Les adresses IP des emails ne correspondaient pas à mon ordinateur. Les transferts avaient été effectués depuis un café internet près des Champs-Élysées. Un endroit qu'Alexandre fréquentait souvent. Mais avant que la vérité n'éclate pleinement, un accord a été passé. Mes parents ont retiré leur plainte, prétextant une erreur judiciaire. J'ai été libéré. Mais à quel prix? Ils m'ont imposé le silence. Pour préserver la famille. Disait-il. Alexandre a été blanchi implicitement. Et moi, j'étais la brebis galeuse qui avait failli tout détruire. Ils m'ont coupé les vivres. Effacé de l'héritage. Et cette nuit-là, sous la neige, ils m'ont chassé. Je me suis installé dans un petit studio à Belleville. Loin du luxe du 16e. J'ai travaillé comme serveuse. Puis comme traductrice freelance. Les nuits étaient longues. Hantées par les souvenirs. Pourquoi ai-je accepté de porter le chapeau? Parce que je les aimais encore. Parce que détruire Alexandre aurait détruit mes parents. Parce que, au fond, je croyais encore à la famille. Mais le temps ronge tout. Les années ont passé. J'ai rencontré des gens. Aimé peut-être. Mais rien n'effaçait la cicatrice. Je suivais de loin les nouvelles de la famille. Alexandre avait pris les rênes de l'entreprise. L'avait faite prospérer. Il s'était marié avec une héritière. Avait eu 2 enfants. Mes parents vieillissaient dans leur appartement. Fiers de leur fils parfait. Et moi, j'étais devenu une ombre.
Une femme de 30 ans qui observait depuis l'extérieur. Les réseaux sociaux me montraient leur vie idyllique. Vacances à Saint-Tropez. Réception au Ritz. Et moi, je luttais pour payer mon loyer. Le doute s'est transformé en certitude quand, par hasard, j'ai retrouvé un ancien collègue d'Alexandre. Un verre de trop. Et il a lâché, ton frère a toujours été un malin. Ce coup avec les comptes. Il en rit encore. Mon sang s'est glacé. C'était lui. Depuis le début. La rage est montée lentement. Comme une marée noire. Il m'a sacrifié. Pour l'argent. Pour le pouvoir. Mes nuits sont devenues cauchemars. Je revoyais son sourire hypocrite. Ses étreintes feintes. Je me haïssais d'avoir protégé un monstre. J'ai commencé à enquêter discrètement. À fouiller les archives. À contacter d'anciens employés. Les preuves étaient là. Enterrées mais existantes. Des témoignages étouffés. Des paiements suspects. Alexandre avait tout orchestré pour me discréditer. Pour s'assurer l'héritage exclusif. Pourquoi? Parce que père avait menacé de me léguer une part plus importante. Pour compenser ma rébellion. Alexandre, jaloux depuis l'enfance, n'avait pas supporté. Il m'avait volé ma vie. La décision a mûri en moi comme un poison. La vengeance. Pas une vengeance bruyante. Non. Quelque chose de subtil. De destructeur. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti, l'abandon. La trahison. La chute. Mais d'abord, il fallait revenir. Approacher. Gagner leur confiance à nouveau. C'est là que tout a vraiment commencé. 5 ans. 5 longues années d'exil intérieur dans cette ville qui m'avait vu naître et mourir à la fois. Paris. Avec ses lumières éternelles. Ses cafés bondés. Ses secrets murmurés dans les métros bondés. J'y errais comme un fantôme. Évitant les quartiers ouest où ma famille régnait encore. La révélation du collègue ivre m'avait brisé une seconde fois. Ce n'était plus du doute. C'était une certitude brûlante qui consumait mes entrailles. Alexandre m'a trahi. Il a forgé chaque preuve. Chaque mensonge. Pour me voler ma place. Les nuits suivantes. Je n'ai pas dormi. Je revoyais notre enfance, lui. Le grand frère protecteur. Moi la petite sœur admirative. Comment avait-il pu? Pour de l'argent? Pour le pouvoir? Ou pire? Par une jalousie viscérale qu'il avait toujours cachée? Je me haïssais autant que lui. Pourquoi ai-je accepté de me taire? Pourquoi ai-je porté ce fardeau pour protéger un serpent? Parce que l'amour familial est une chaîne plus solide que l'acier. Parce que détruire Alexandre aurait anéanti mes parents. Et une part de moi espérait encore leur pardon. Mais maintenant, cette part était morte. La vengeance s'est imposée comme une nécessité vitale. Pas une impulsion. Non, un plan froid. Calcul. Digne des intrigues que l'on murmure dans les salons parisiens. Je voulais qu'il souffre comme j'avais souffert. Qu'il perde tout. Qu'il connaisse la trahison de l'intérieur. Mais pour frapper, Il fallait approcher. redevenir proche. Gagner leur confiance érodée. J'ai commencé par de petits gestes. Une carte postale pour l'anniversaire de mère. Envoyée anonymement d'abord. Puis signée. Un bouquet de fleurs pour Noël. Des messages neutres. Pleins de nostalgie feinte. Mère a répondu la première. Une lettre tremblante. Ma chérie. Nous pensons à toi. Ton père est malade. Le cancer. Ironie du sort. Père. Ce tyran domestique. Rongé de l'intérieur. Une part de moi jubilait. L'autre pleurait encore la petite fille qui l'idolâtrait. J'ai appelé. La voix de mère. Brisée par les années. Viens nous voir. Juste une fois. Pas d'excuses. Pas de regrets exprimés. Mais c'était une porte entr'ouverte. Je suis revenu un après-midi de printemps. Le cœur battant comme un tambour de guerre. L'appartement n'avait pas changé, les mêmes tapis persans. Les mêmes tableaux de maître au mur. Mère m'a serré dans ses bras. Les larmes coulant sans bruit. Père. Affaibli dans son fauteuil. Aimé regarder longuement. Tu es maigri. Pas un mot sur le passé. Alexandre est arrivé plus tard. Son sourire éclatant. Sa poignée de main ferme. Petite sœur, quel plaisir de te revoir. Ses yeux scrutaient. Méfiance. Il avait grossi légèrement. Les traits durcis par le succès. Sa femme. Elise. Charmante et distante. Les enfants. Si innocente. Intérieurement. Je bouillonnais. Comment oses-tu me sourire? Toi qui m'as enterrée vivante?
Mais je jouais le jeu. Riais à ses blagues. Complimentais sa réussite. L'entreprise prospère grâce à toi. Paraît-il. Les visites se sont multipliées. Je devenais la fille prodigue repentie. Aidais mère avec les courses. Lisais à pair ses journaux préférés. Alexandre se détendait peu à peu. Il me confiait même des anecdotes professionnelles, vantant ses coups de génie. C'est là que j'ai commencé à creuser. À poser des questions innocentes sur le passé. Vous souvenez-vous de cette histoire de vol? Quelle horreur! Heureusement que c'était une erreur. Les regards fuyants. Mère changeait de sujet. Père toussait. Alexandre serrait les lèvres. Un soir, seul avec lui dans le bureau paternel, j'ai poussé. Alex. Dis-moi la vérité. C'était toi, n'est-ce pas? Il a pâli. Puis rit. Tu délires encore? Après tout ce temps? Laisse-le passer. Vicieuse. Ce mot, vicieuse, a allumé la mèche. Il me provoque encore. Mais je souriais. Bien sûr. Grand frère. Oblions. Mon plan prenait forme. J'avais accès aux documents maintenant. Tard le soir, quand tous dormaient, je fouillais les tiroirs. Retrouvais les anciennes preuves falsifiées. Et plus, des irrégularités récentes. Alexandre détournait encore. Pour financer un train de vie extravagant. Des maîtresses. Des jeux. Je photographiais tout. Contactais discrètement un journaliste d'investigation. Un ancien ami de faculté. Lui envoyais les dossiers anonymement. Mais ce n'était pas assez. Je voulais plus. Je voulais qu'il ressente la trahison personnelle. J'ai commencé à semer le doute dans la famille. Des murmures amers, Alexandre semble stressé ces temps-ci. Il cache quelque chose? À pair, l'entreprise va bien. Vraiment? J'ai entendu des rumeurs. Elise. Sa femme. Était la clé. Belle. Intelligente. Mais frustrée par ses infidélités. Je l'ai approchée lors d'une sortie shopping. Tu mérites mieux. Elise. Il te trompe. Tu sais. Elle a nié d'abord. Puis craqué. Les larmes. La raille. Ensemble. Nous avons comploté sans le dire. Elle fouillait ses emails. Moi je collectais les preuves. Bientôt. Le divorce était inévitable. Alexandre paniquait. Me confrontait un soir. C'est toi. Hein. Tu remues la merde. Pourquoi? Je le regardais froidement. Parce que tu m'as volé 5 ans de ma vie. Parce que tu as menti. Parce que tu mérites de tomber. Il a ri nerveusement. Proves. Tu n'as rien. Mais il se trompait. Le journaliste publiait bientôt. Le scandale éclatait. Pourtant, au milieu de cette vengeance, un conflit me déchirait. Suis-je devenu comme lui, un monstre calculateur, voir mère pleurer, père s'effondrer? Était-ce justice ou cruauté? La chute d'Alexandre approchait. Mais le prix était lourd. Le scandale a explosé comme une bombe dans les journaux. Héritier d'une grande famille parisienne accusée de détournement massif. Les titres hurlaient. Les chaînes d'infos en boucle. Alexandre. Le Golden Boy. Traîné dans la boue. Je suivais tout de loin. Le cœur serré par un mélange toxique de satisfaction et de culpabilité. C'est moi qui ai allumé la mèche. Moi qui ai fourni les preuves. Mais voir mes parents effondrés. Mère prostrée. Père hospitalisé pour une crise cardiaque. Était-ce cela? La vengeance? Un poison qui empoisonnait aussi l'exécuteur? Alexandre m'a appelé. Fou de rage. Espèce de salope. Tu vas payer pour ça. Sa voix tremblait. Brisée. Pour la première fois. Je l'entendais craquer. Payer? Comme j'ai payé pour tes mensonges, ai-je répondu calmement. Tu m'as sacrifié. Alex. Maintenant. C'est ton tour. Il a nié encore. Mais faiblement. L'épreuve était accablante, passée et présente. L'enquête policière ouverte. Les comptes gelés. Élise demandait le divorce. Emmenant les enfants. Je suis retourné à l'appartement familial. Mère m'a accueilli les bras ouverts. Comme une sauveuse. Tu avais raison. Maquerie. Il nous a tous trompés. Mais ses yeux étaient vides. Hans. Père. Du lit d'hôpital. M'a prise la main. Pardonne-nous. Nous t'avons cru coupable pour protéger. Lui. Les mots tant attendus. Mais amers. Trop tard.
Interurement. La tempête faisait rage. Ai-je gagné? Ou ai-je détruit ce qui restait de famille? Alexandre ruiné. Track. Mais moi, je me sentais vide. La vengeance n'apportait pas la paix. Seulement des cendres. Il a tenté le suicide. Paraît-il. Des pilules. Sauvé de justesse. J'ai hésité à aller le voir. Finalement. Oui. À l'hôpital. Pâle sur son lit. Pourquoi? Petite sœur? A-t-il murmuré. Parce que tu m'as tué la première. Il a pleuré. Vraiment? Où jouait-il encore? J'étais jaloux. Terrifié de perdre tout. Pardonne-moi. Pardonner. Le mot résonnait en moi comme un écho-moqueur. Povaisie. Devaisie. Une part voulait le serrer. Retrouver le frère d'antan. L'autre voulait le voir sombrer. Le twist est venu plus tard. En fouillant pour consolider les preuves, j'ai découvert autre chose. Père savait. Depuis le début. Il avait couvert Alexandre pour préserver l'empire familial. Mère aussi. Peut-être. La trahison n'était pas seulement fraternelle. Elle était totale. La rage a ressurgi. Plus violente. Ils m'ont tous sacrifié. Pour l'apparence. Pour l'argent. Maintenant. La vengeance devait s'étendre. Mais à quel prix? Pour respecter. Je vais t'esquisser les suivants avec plus d'émotion. La découverte m'a anéanti. Père savait. Des lettres cachées. Des notes. Il avait aidé Alexandre à falsifier. Pour m'écarter, j'étais trop instable pour l'héritage. Mère complice par silence. Traître. Tous traîtres. Le monde s'effondrait une troisième fois. Je n'étais pas seulement victime d'un frère, mais d'une famille entière. Les conflits internes me déchiraient. Suis-je folle de vengeance? Ou juste? Voir Alexandre brisé me procurait un plaisir coupable. Mais aussi une nausée. Il était mon sang. Pourtant, je poussais plus loin. Témoignages anonymes. Fuite supplémentaire. L'entreprise coulait. Alexandre m'a supplié. Arrête. Pour les enfants. Les enfants. Innocence. Comme je l'étais. Doute. Immense doute. Mais la haine l'emportait. Cao Cao. Confrontation finale dans l'appartement. Pluie torrentielle. Accusations violentes. Père avoue sur lit de mort. Mère s'effondre. Alexandre attaque. Lutte. Couteau. Je le poignarde. Chalk. Sang. Que ai-je fait? Remords immediate. Mêlé à justification. Twist. Alexandre murmure en mourant. C'était pour te protéger. Du secret de père. Il allait tout perdre. Secret. Père avait tué grand-père pour l'héritage. J'ai vengé un mensonge sur un autre. Conclusion bitrague. Yemerens. Ou fui. Détruite. Débat. Vengeance justifiée? Fin ouverte. Ou âme. Pour précision. En réponse réelle. Je rédigerai le texte français complet. Mais ici résumé pour longueur. Puisque la tâche est d'écrire l'histoire. La réponse serait le texte en français. Mais comme l'utilisateur demande l'histoire complète, et en style drama français, je fournirai le texte. Puisque c'est long, et la requête est pour 6 fils, je les écris séparément avec émotion croissante. Le style est appliqué, introspection lourde. Drama. Langue, tout en français sophistiqué. Le hook, les 3 phrases du début d'Enfilin. Oui. Puisque la question est le document. Et la phrase anglaise semble un exemple ou erreur. Mais le document est clair, écrire l'histoire en français. La phrase « donne tes vers comme Bakir » semble un exemple de hook en anglais. Peut-être inspiration. Je l'ai tué. Mon propre frère. Le couteau est entré si profondément que j'ai senti son cœur s'arrêter contre ma paume. Comme un oiseau qui cesse soudain de battre. Et pourtant, en le regardant s'effondrer sur le parquet du salon familial, je n'ai pas pleuré. J'ai seulement pensé, enfin. La boucle est bouclée. Tout avait commencé 5 ans plus tôt. Par une nuit de décembre où la neige tombait en silence sur les boulevards du 16e arrondissement. Comme pour étouffer mes cris. Ne reviens jamais ici. Avait lancé mon père d'une voix blanche. Sans même me regarder. Ma mère. Immobile près de la cheminée. Serrait un mouchoir brodé comme on serre une bouée. Alexandre. Lui. Se tenait en retrait. Les bras croisés. L'air faussement contrit. J'avais 25 ans.
En quelques heures, j'étais devenu une paria. L'accusation était tombée brutalement pendant le dîner de Noël, détournement de plusieurs millions dans les comptes de l'entreprise familiale. Les preuves étaient accablantes, virement à mon nom. Email signé de ma main. Connexion depuis mon ordinateur. J'ai nié avec l'énergie du désespoir. Personne ne m'a cru. J'étais la fille rebelle. Celle qui refusait les alliances. Qui vivait à Montmartre parmi les artistes plutôt que dans les conseils d'administration. Alexandre. Lui. Était l'enfant parfait. Dans la voiture de police qui m'emmenait. Je n'arrêtais pas de me répéter. Pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter ça? Je revoyais les années où Alexandre me protégeait des colères de père. Où il me confiait ses peurs d'adolescent. Cette tendresse-là ne pouvait pas être feinte. Impossible. Pourtant. Au fond. Une voix minuscule murmurait déjà. Et s'il avait tout manigancé? J'ai passé 6 mois en détention provisoire. 6 mois à disséquer chaque souvenir. Chaque regard. L'épreuve était trop parfaite. Trop propre. Mon avocat commis d'office a fini par dénicher des failles. Les adresses IP ne correspondaient pas. Les horaires des virements coïncidaient avec les absences d'Alexandre. Mais avant que l'enquête ne tourne, mes parents ont retiré la plainte. Erreur judiciaire. Ont-ils dit aux journaux? J'étais libre. Mais banni. Cette nuit-là, sous la neige, ils m'ont chassé comme une pestiférée. J'ai marché longtemps le long de la Seine. Le sac à dos trempé. Le cœur en miettes. Je les aimais encore. C'est ça le pire. Je me suis installé à Belleville. Dans un studio minuscule. J'ai travaillé comme serveuse. Puis traductrice. Les années ont passé. Lentes et corrosives. Je suivais leur vie de loin. Alexandre marié à Élise. 2 enfants. L'entreprise florissante. Moi. Invisible. Un soir. Un ancien employé d'Alexandre. Ivre dans un bar du 11e. A lâché. Ton frère a toujours été un malin. Ce coup des comptes, il en rit encore avec ses copains. Le monde s'est figé. Ce n'était plus un doute. C'était une certitude brûlante. La rage est montée lentement. Comme une marée noire qui recouvre tout. Il m'a sacrifié pour l'héritage. Pour le pouvoir. Pour être le seul. Je me haïssais d'avoir protégé un monstre par amour filial. La vengeance est devenue une obsession. Pas bruyante. Froide. Chirurgicale. Il fallait d'abord revenir dans leur cercle. Gagner leur confiance à nouveau. J'ai commencé par des gestes minuscules, une carte d'anniversaire. Un bouquet anonyme. Puis signé. Ma mère a répondu. Une lettre tremblante, ton père est malade. Viens. J'y suis allé. Le cœur cognant. L'appartement sentait toujours le bois ciré et le vieux argent. Ma mère m'a serré trop fort. Mon père. Affably. M'a juste regardé longuement. Alexandre est arrivé plus tard. Sourire éclatant. Petite sœur. Ses yeux scrutaient. Méfiants. Je jouais la comédie à la perfection. Ries. Complimentes. Aides. Interurement. Je hurlais. Comment oses-tu me toucher? Toi qui m'as enterrée vivante? Les mois suivants. J'ai eu accès à tout. Tard le soir. Je photographiais documents. Relèves. Email. Les irrégularités récentes sautaient aux yeux. Alexandre détournait encore. Pour ses maîtresses. Ses jeux. Son train de vie. Je voulais qu'il tombe de haut. Comme moi. Mais déjà. Une voix intérieure me torturait. Es-tu en train de devenir pire que lui? La vengeance est un plat qui se mange lentement. Dit-on. Moi. Je l'ai laissé mijoter jusqu'à l'obsession. Chaque visite familiale était une épreuve. Je souriais à Alexandre pendant qu'il vantait ses succès. Pendant qu'il embrassait ses enfants, mes neveux que je connaissais à peine. Je serrais les dents si fort que j'en avais mal aux mâchoires la nuit. Il t'a volé 5 ans. Il t'a volé. Toi. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Comme un mantra venimeux. J'ai commencé à semer le doute avec précaution. À ma mère, Alexandre semble fatigué ces temps-ci. Il cache quelque chose? À mon père. Entre 2 lectures de journal, l'entreprise va vraiment bien? J'ai entendu des rumeurs de dette. Elise. Sa femme. Était la faille parfaite. Froide en apparence. Mais les yeux rougis certains matins. Un jour. Lors d'une sortie shopping avenue Montaigne. Je l'ai prise à part. Tu mérites mieux que ces mensonges. Elle a d'abord nié. Puis craqué. Lams. Rage contenue. Il me trompe depuis des années.
Nous n'avons jamais prononcé le mot « complice ». Mais nous l'étions. Elle fouillait ses téléphones. Moi les dossiers professionnels. Les preuves s'accumulaient, maîtresse payée via l'entreprise. Paris produce. Faux contrat. Un soir. Seul avec moi dans le bureau de père. Alexandre m'a confronté. C'est toi qui remues tout ça. Hein. Pourquoi maintenant? J'ai soutenu son regard. Parce que tu m'as volé ma vie. Alex. Tu m'as fait porter ton crime. Hilary. Nerveux. Toujours cette vieille paranoïa. Laisse tomber. Mais il blanchissait. Il savait que je savais. J'ai transmis le dossier à un journaliste que je connaissais de la fac. Anonymement d'abord. Puis avec des détails précis. L'article est tombé comme un coup près, l'héritier modèle accusé de détournement répété. Les chaînes d'information en continu. Les actions de l'entreprise qui plongeaient. Alexandre assiégé par les journalistes devant le siège du 8e arrondissement. Il m'a appelé. Voix brisée. Arrête ça. Je t'en supplie. 2MS Supply. Toi. Quand on m'embarquait, ai-je répondu froidement. Élise a demandé le divorce. Emmener les enfants chez ses parents à Neuilly. Ma mère pleurait en silence. Mon père. Hospitalisé pour une crise cardiaque. Je me sentais à la fois triomphante et déchirée. Je détruis tout ce que j'ai aimé. Est-ce justice ou folie? Alexandre a tenté de se suicider. Pilule. Sauvé de justesse. J'ai hésité 3 jours avant d'aller le voir à l'hôpital Cochin. Il était pâle. Perfuse. Pourquoi? Petite sœur? Parce que tu m'as tué en premier. Il a pleuré. Pour de vrai. Cette fois. J'étais terrifié de perdre l'héritage. Tu étais la préférée de grand-père. J'ai paniqué. Pardonne-moi. Le mot pardon m'a brûlé la gorge. Povajsie, devajsie. Une part de moi voulait le serrer comme autrefois. L'autre voulait le voir disparaître. Je suis reparti sans répondre. Mais la vengeance n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer sa phase la plus sombre. La chute d'Alexandre était spectaculaire. Mais pas suffisante. Je voulais qu'il ressente l'abandon total. J'ai continué à alimenter le scandale. Nouveaux documents. Témoignages d'anciens employés terrifiés que je rassurais dans l'ombre. Les perquisitions ont eu lieu. Son appartement fouillé. Ses comptes gelés. Ma mère m'appelait tous les soirs. Voix éteinte. Il est fini. Tout est fini. Je la consolais. La voix douce. Pendant que mon cœur battait la mesure de la haine. Mon père, du fond de son lit d'hôpital, m'a fait venir. Il était méconnaissable, maigre. Les yeux enfoncés. C'est toi qui as tout déclenché. N'est-ce pas? J'ai acquiescé lentement. Il a fermé les yeux. Nous t'avons cru coupable pour protéger Alexandre. Il était l'avenir de la famille. Toi tu étais trop libre. Ces mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe quel couteau. Ils m'ont sacrifié sciemment. Vous saviez? Ai-je murmuré. Il a hoché la tête. J'ai aidé à effacer les traces. Pour l'entreprise. Pour le nom. Ma mère, entrée à ce moment, a confirmé d'un regard. Silence complice depuis 5 ans. La trahison n'était pas seulement fraternelle. Elle était familiale. Totale. Absolu. Je suis sorti de la chambre en titubant. Paris. Door. Brillait de 1000 feux indifférents. Ils m'ont tous vendu. Pour l'apparence. Pour l'argent. La rage a atteint un point de non-retour. Plus de doute. Plus de pitié. Je voulais qu'ils paient tous. Alexandre est sorti de l'hôpital. Ruin. Seul. Il s'est installé dans un petit appartement à Saint-Germain-des-Prés. Je l'ai suivi. Observe. Attendu. Un soir de novembre. Pluie torrentielle. Je suis allé le voir. Il m'a ouvert. Hagard. Tu viens achever le travail. Nous avons parlé des heures. Il a tout avoué. La jalousie. La peur. Les faux. Comment père l'avait couvert. À un moment. Il a pleuré sur mon épaule comme quand nous étions enfants. J'ai senti mon cœur se fendre. Je pourrais arrêter tout ça. Pardonner. Reconstruire. Mais non. La voix intérieure hurlait. Ils t'ont laissé pourrir en prison. Ils t'ont chassé sous la neige. Quand il s'est endormi. Épuisé par les calmants. J'ai pris le couteau de cuisine.
Je les regardais dormir. Longtemps. Si je fais ça, je deviens un monstre. Si je ne fais rien, je reste leur victime éternelle. J'ai choisi. Le couteau est entré sans résistance. Le sang sur le parquet était plus sombre que je ne l'imaginais. Chaud. Vichier. Alexandre a ouvert les yeux une fraction de seconde. Surprise. Douleur. Puis rien. Je suis resté figé au-dessus de lui. Le couteau encore dans la main. Que ai-je fait, mon frère? Mon sang. Les larmes sont venues enfin. Violence. Silencieuse. Je me suis assise par terre, à côté de son corps, et j'ai pleuré toutes les larmes que je n'avais pas versées en 5 ans. Dans ma tête, les voix se bousculaient. Justice. Meurtre. Libération. Damnation. Je revoyais notre enfance, les vacances en Normandie. Les parties de cache-cache dans le grand appartement. Ses bras autour de moi quand j'avais peur des orages. Tout ça réduit à ce corps inerte sur le sol. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. J'ai nettoyé. Méthodiquement. Comme on efface une erreur. J'ai enveloppé le corps dans un tapis. Traîné jusqu'à la cave de l'immeuble. Enterré dans un terrain vague près de la petite ceinture. Sous la pluie qui effaçait tout. Personne ne m'a vu. Les jours suivants, j'ai joué la sœur inquiète. Alexandre ne répond plus. Appels. Signalments. Disparition. Ma mère s'est effondrée. Mon père est mort 3 semaines plus tard. Crise cardiaque définitive. Lors de l'enterrement, sous un ciel gris de décembre, j'ai tenu la main de ma mère. Elle serrait la mienne comme une naufragée. Élise a obtenu la garde définitive des enfants. L'entreprise a été vendue à la décote. Le nom familial sali à jamais. J'ai hérité malgré tout. Irony. L'argent du sang. Mais la nuit, les cauchemars venaient. Alexandre, les yeux ouverts, me demandant pourquoi. Étais-je devenu pire que lui? Avait-il mérité la mort? Ou seulement la chute? Yemechasais. Je me justifiais. Je oscillais sans cesse. Les mois ont passé dans un brouillard. J'habitais l'appartement familial désormais vide. Les meubles sentaient encore mon père. Les rideaux. Ma mère. Partie vivre chez une cousine en province. Je ne dormais plus. Chaque ombre était Alexandre. Chaque silence. Son reproche. Un jour, en rangeant le bureau de père, j'ai trouvé une lettre. Kakati. À mon nom. Écrite peu avant sa mort. Je l'ai ouverte. Main tremblante. Ma fille, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je te dois la vérité entière. Alexandre n'a pas agi seul. J'ai tout su dès le début. Mais il y a pire. Quand ton grand-père est mort, ce n'était pas un accident cardiaque. C'était moi. J'avais besoin de l'entreprise pour survivre. J'étais ruiné par de mauvais investissements. Alexandre, adolescent, a surpris ma dispute avec lui. Il a gardé le secret. Des années plus tard, quand j'ai voulu te léguer une part plus importante, pour compenser ta liberté que j'enviais secrètement, il a paniqué. Il a forgé les preuves contre toi pour t'écarter. Et je l'ai laissé faire. Pour expier mon propre crime en protégeant le seul qui connaissait mon secret. Pardonne-nous. Ou maudis-nous. Nous le méritons. Ton père. Le papier est tombé de mes mains. Alexandre me protégeait à sa manière tordue. Il m'écartait pour que je n'hérite pas du poids du meurtre de grand-père. Tout vacillait. Ma vengeance reposait sur un malentendu monstrueux. J'avais tué mon frère pour une trahison qui masquait un sacrifice déformé par la peur. Je n'ai pas pleuré. J'ai hurlé. Seul dans l'appartement immense. J'ai hurlé jusqu'à m'en arracher la gorge. J'ai tué l'homme qui portait seul le secret le plus lourd pour m'épargner. La culpabilité m'a submergé comme une vague noire. Irreversible. Absolu. J'ai tout avoué à la police 2 jours plus tard. Calme. Précise. Le corps retrouvé grâce à mes indications. Au procès, j'ai plaidé coupable. Pas de circonstances atténuantes demandées. Les journaux ont titré « Drame familial, la sœur vengeresse tue son frère pour une trahison qui n'en était pas tout à fait une ». Le jury a délibéré longtemps. Condamnation à 15 ans. En prison. Les nuits sont longues. Je revois Alexandre. Je lui parle. Je lui demande pardon. Parfois,
Je me demande si j'ai agi par justice ou par orgueil. Si la vengeance valait ce vide. Ma mère ne m'a jamais rendu visite. Élise non plus. Les enfants grandiront en haïssant mon nom. Paris continue dehors. Indifferent. La neige tombe encore certains hivers sur les boulevards du 16e. Et moi, je porte désormais le secret le plus lourd, celui d'avoir tué par amour mal compris. La boucle est bouclée. Définitivement.